Clément Lègle, c'est moi Clément Lègle. Voilà, je suis un artiste, ça fait 10 ans que j'expose de manière régulière, en Europe, on va dire, un peu aux États-Unis ou au Canada. Et voilà, j'ai une pratique essentiellement de sculpture, mais également en deux dimensions, et une préoccupation de l'architecture et l'espace public. L'exposition ici a été conçue à partir de travaux que je ne montre pas forcément d'habitude quand je suis invité dans les institutions, c'est-à-dire que ce sont des travaux qu'on peut appeler des travaux d'atelier, pas forcément des grands formats ou pas forcément à l'échelle du bâtiment ou des architectures comme je peux le faire d'habitude. On a une série de 3 maquettes qui sont des charpentes en fait reprises d'architecture, et qui sont des charpentes qui sont enchâssées les unes dans les autres. Donc ici, elles sont réalisées en fil de cuivre et brasées à l'étain. Et donc on a 3 comme ça. On a ces maquettes qui sont réalisées en sky et en bois verni, donc avec des techniques d'ébénisterie, qui sont positionnés sur des socles. Tout ça sont des objets qui rappellent plus le design que l'architecture, en fait, dû au changement des salles. On a également une série de ce que j'appelle des béliers, qui sont des sculptures inspirées de béliers d'effraction, constituées d'éléments en ferraille trouvés, qui sont des éléments un peu affectifs que les gens gardent chez eux parce qu'ils les trouvent jolis, mais qui n'ont pas vraiment de qualité de sculpture en elles-mêmes. Et d'un matériau industriel très usiné, qui est les plats en inox. Le contraste entre ces deux-là, ces deux aciers m'intéresse. Également la possibilité que la sculpture ait une réelle fonction, c'est-à-dire qu'on puisse effectivement fracturer une porte avec, m'intéresse beaucoup. Au même titre que la grande sculpture qui est positionnée dans l'espace central, qui est une sculpture qui a été produite pour un lieu qui ne se prêtait pas du tout à l'exposition, et j'avais donc décidé de produire des éléments de scénographie renforcés, donc capables de résister à leur environnement. Donc ici sont des grilles verticales tenues par un socle qui sont inspirées des grilles caddie d'exposition qu'on va retrouver dans les lycées, dans les mairies, et également des crash barrières qui sont un système de barrières qui permettent de contenir la foule, voilà, utilisés par les forces de police ou dans les salles de concert. On a également ces 2 petites sculptures qui sont inspirées des piliers de portail qu'on retrouve dans les pavillons, qui sont constitués de sculptures que j'ai récupérées, que j'ai achetées de Lyon, qui sont des sculptures en mortier coulé à l'intérieur, mises à l'intérieur de 2 cages en plâtre. Donc ces cages en plâtre peuvent rappeler également les dés qu'on retrouve sur les portails d'entrée de maison. Et leur ajournement est déterminé par un mot, c'est-à-dire que chaque face reprend une lettre de l'alphabet braille et constitue un mot en 5 lettres. En construisant ces sculptures, je me suis aperçu que je travaillais très proprement, qu'il fallait quelque chose d'un peu plus grinçant là-dedans pour couronner le tout. Donc j'ai choisi 2 gros mots, donc celle de gauche c'est PIS et celle de droite c'est merde. On a également la série des dessins Marginalia, qui est composée de dessins sur carton gris d'encadrement, faits au graphite, au crayon de couleur, qui sont des dessins très, on pourrait dire classiques, un peu minimaux, de très bonne facture et très délicats, qui sont juste contrebalancés par une petite phrase qui est extraite d'interviews ou d'émissions que je peux entendre à la radio pendant que je décide. Donc ces mots sont marqués en français et traduits en anglais en dessous. Donc oui, ce sont des travaux qui sont des travaux réalisés en atelier, donc en plus une échelle qui est de l'ordre de l'objet mobilier, on va dire, quelque chose dans ce goût-là. Donc certains qui sont inspirés de poteaux de portail d'entrée de résidence, d'autres qui sont donc des maquettes de travail. Des maquettes donc à l'échelle du 10e, réalisées avec des techniques correspondant à leur échelle. C'est-à-dire quand je travaille à l'échelle d'un bâtiment, j'ai utilisé des techniques par exemple de charpentier ou de maçon ou de plâtrier. Et quand je vais réaliser mes maquettes, donc qui sont plus à l'échelle d'objets, je
Je vais utiliser des techniques ici de sellier, d'ébéniste ou de plombier encore. Il y a également des dessins et des peintures dans cette exposition qui sont inspirés de motifs que je retrouve dans l'espace public, ici sur les autoroutes, d'autres dans des livres. Derrière moi sont des peintures faites avec les motifs de gris que l'on retrouve dans les balustrades de jardins chinois qui ont été référencés dans un ouvrage du XVIe siècle. Ces peintures sont construites comme des murs, c'est-à-dire avec de la peinture du bâtiment, en faisant les erreurs des peintres en bâtiment, et ce qui donne ces aspects assez déliés, mais qui sont aussi des techniques de la peinture classique, c'est-à-dire les glacis, les embus et les repentirs. Voilà, c'est tout un ensemble de pratiques d'atelier qui vont de la sculpture au dessin, qui sont très diverses formellement, et qui sont toujours sous-tendues par ce rapport à l'architecture et au déplacement dans l'espace public. J'ai un rapport à l'architecture qui est un peu le même que tout le monde, c'est-à-dire que pour moi l'architecture c'est le mur au bout de la rue qui m'empêche d'aller tout droit. C'est un rapport assez conflictuel dans ce sens-là. Mais pour moi l'architecture c'est vraiment une chose à laquelle on ne peut pas échapper, dans le sens où nous sommes des êtres sociaux et quoi qu'il arrive, même dans la plus race campagne, on est toujours déterminé par une architecture pour nous protéger ou pour aller quelque part, que ce soit l'architecture ou l'urbanisme. C'est comme le langage, c'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper. Comment je me vois dans 20 ans toujours en train de travailler avec Didier, et un peu plus de cheveux blancs, et toujours des cheveux, j'espère, surtout. Voilà, après la situation dans le travail n'arrête pas d'évoluer, mais si je regarde par rapport aux 10 dernières années de pratique, il y a toujours eu le même fil directeur en tout cas qui m'a conduit, donc je pense que dans 20 ans je serai toujours sur le même genre de problème, mais sûrement dans des formes